ADAV, c'est une organisation non gouvernementale sans but lucratif, euh, humanitaire et de développement des droits congolais, qui a été créée en 2003, ses débuts n'ont pas été faciles. On a commencé par des séminaires, des sensibilisations, encadrement des organisations paysannes, de l'éducation accélérée. Mais ça n'a pas été facile à ses débuts parce on ne fonctionnait que par de cotisation des membres, ça n'a pas été facile. En 2010, on a dû changer la vision. En 2010, on a mis en place un centre de santé au niveau d'Idjui, dans les zones de santé d'Idjui. Bon, et c'est là on a commencé par là. Les objectifs étaient en lien avec la problématique qui était dans la communauté. C'est ce qui a défini les objectifs. Parce que les objectifs sont alliés, donner accès à l'éducation, l'amélioration et l'implication de la protection de l'environnement, la salubrité, la santé. C'est ce qui constitue les objectifs. Mais notre vision, c'est donner l'accès à l'éducation à tous les enfants au maximum et donner et assurer le bien-être de la personne humaine. Parce que notre devise, c'est l'honnêteté, la transparence, redevabilité, rapidité, flexibilité, altruisme, implication communautaire et pérennisation. C'est ça notre devise. Donc ce sont des mots qui sont ensemble, mais qui construisent qui est au centre de notre action. Honnêteté, transparence, redevabilité, rapidité, flexibilité, altruisme, implication communautaire et pérennisation. À notre actif, les ADAV déjà, comme je vous l'ai dit d'abord, nous avons un centre de santé qui prend en charge les personnes vulnérables. D'abord, nous leur donnons des soins à très moindre coût parce que les personnes ne payent qu'à 10, 5, 20%. L'autre partie est prise en charge par ADAV. Et aussi, l'actif est là-bas. Même ceux qui peuvent payer ont accès aux soins de santé parce que dans la zone, il y a moins de structures sanitaires. Et en même temps, nous sommes en éducation parce que nous avons mis en place des projets qui donnaient accès à l'éducation. C'était dans le cadre de l'éducation en situation d'urgence, dans les situations de conflit, question de crise. Nous avons travaillé en éducation, nous faisons des formations, nous construisons des écoles, nous formons des enseignants avec des cours de récupération aussi pour les enfants, selon les paquets d'activités qui est presque dans le cluster éducation. Oui, ADAV fonctionne dans des conditions très compliquées, dans des situations difficiles, d'abord par manque de financement, manque d'appui. Nous fonctionnons par nos cotisations, les cotisations des membres d'abord, les dons de certaines personnes physiques ou morales, des petits dons, nous travaillons avec, mais nous avons des fois des projets comme les projets de OCHA de Canada avec lesquels nous travaillons. Ça nous aide quand même à atteindre les objectifs. Mais faisant face au contexte humanitaire actuel de la RDC, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de besoins, mais avec de moindres coûts. Par exemple, avec la guerre à l'est de M23, nous avons fait face à de mouvements de population, par exemple dans la zone de santé d'Idjui, où nous avons eu 72 000 déplacés. 72 000 personnes déplacées venant de Goma et de Calais à Idjui, causant des difficultés d'accès à l'alimentation. Tous les enfants n'étudiaient pas. Tous les enfants de ces
de cette population déplacée n'étudient pas. Sans logement, les uns sont logés dans les écoles, dans les centres de santé, et d'autres dans la rue comme ça. Les enfants avec leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas d'abri. Les autres, bien sûr, sont dans les familles d'accueil. C'est très, très compliqué. Très compliqué. Dans ce contexte-là, ADAV essaie de faire l'évaluation, sensibiliser les gens sur ces différents thèmes de santé, de l'éducation, de protection, cohabitation pacifique. ADAV fait ça. Mais aussi, c'est de faire, il y a un besoin criant de prendre en charge les soins, l'alimentation, l'éducation de ces enfants-là qui sont déscolarisés. Et c'est très compliqué. Mais si vous revenez dans le Calais lui-même, et aujourd'hui, quand nous avons évalué à la fin de la dernière semaine de la première semaine d'avril, nous avons 400 000 enfants déscolarisés. 400 000 enfants déscolarisés à cause de cette guerre. Là, je n'aimais pas les enfants qui étaient jadis déscolarisés, qui étaient hors système scolaire. Je n'aimais pas les enfants qui étaient inscrits dans les centres de rattrapage scolaire et qui sont dans les centres de formation professionnelle. Ça, c'est un problème très compliqué, surtout dans des situations où les enfants sont traumatisés. Sont traumatisés, même ceux qui sont à l'école sont très traumatisés. Nous avons des écoles qui font face à la pollution des restes explosifs de guerre et les engins explosifs non explosés. C'est un problème, on ne sait pas accéder à tout le monde avec les moyens très limités que nous avons. Et parlant toujours des problèmes de l'éducation, il y a les problèmes d'accès, à l'éducation, et aussi parce que d'abord les enfants, il y a beaucoup de parents. Les parents doivent être payés, ce sont les parents qui doivent payer les enseignants actuellement. Les enseignants sont démotivés de travailler sans être payés. Les parents sont paupérisés à cause de cette guerre. Ils ont tout perdu. Les enfants ont perdu tous les intrascolaires, les écoles bombardées, les écoles pillées, les écoles détruites, les écoles occupées. 109 écoles ont été occupées par les groupes armés, par les déplacés, et 19 écoles ont été occupées par les hommes en armes. Vous voyez ça, tout ça, c'est un problème. Nous avons 8175 écoles qui ont été fermées à cause de la guerre, qui sont encore fermées aujourd'hui, sont encore fermées à cause de la guerre dans le seul territoire de Calais. Alors, le problème, alors qu'au début de janvier, nous comptions plus de 100 000 enfants qui étaient affectés de Mpox. Maintenant, ces enfants qui étaient des grandes personnes, enfants et grandes personnes qui étaient affectés par l'Mpox ont connu des mouvements incontrôlés à cause des guerres, déplacements et retours, et ils se sont confondus dans la population avec ces grands risques de contamination de Mpox. Il y a aussi la maladie de choléra, le choléra qui était partout qui était dans la zone de santé de Minova, mais tous les enfants, toutes les personnes de cette zone de santé se sont éparpillées dans les autres zones de santé et d'autres territoires, même dans la ville de Bukavu. Voilà un peu le problème avec des enfants de la rue, des enfants séparés, des enfants non accompagnés. Et tout ça, ça cause beaucoup d'énormes problèmes. C'est un peu ça le contexte actuel. Mais comme s'il faut retourner un peu derrière, vous voyez, quand nous avions commencé avec ADAV, le problème était on a enregistré beaucoup de cas de décès maternels. Une femme qui donne la vie meurt parce que l'accouchement n'est pas contrôlé, n'est pas assisté par de personnel. Les personnes font l'automédication parce qu'ils n'ont pas d'accès aux soins de santé. Les structures sanitaires sont très éloignées. Alors ADAV avait mis un centre de santé à côté, à proximité. Mais nous avons encore des problèmes. En cas de référencement,
nous avons encore le problème de référencer les malades. Nous les amenons sur des motos, sur des chemins quasi inexistants. Nous les amenons sur le tipoy, le tipoy pour aller, le brancard pour aller aux grands hôpitaux, à l'hôpital de référence, un hôpital qui est situé à plus de 5 heures de marche pour quelqu'un qui n'amène rien. Un bon piéton peut faire 5 à 6 heures de marche, mais quand il faut maintenant faire cette distance avec un malade aux épaules, beaucoup de malades meurent en cours de route. Donc pas d'ambulance. C'est un besoin. Il y aurait besoin d'une ambulance pour permettre les malades de quitter les centres de santé vers les hôpitaux, les grands hôpitaux en cas de complications. Même pour la maternité, il y a moins d'équipements. Il y a de ce fait des décès maternels. Qu'on réfléchisse sur des centaines de milliers d'enfants qui sont hors système scolaire. Les retourner dans les écoles, c'est une chose très capitale. C'est les protéger. Parce aujourd'hui, on dénombre des enfants de 12 ans, 13 ans, 15 ans qui sont engrossés. Et la prostitution des enfants. Et là, carrément, il faut l'appeler exploitation sexuelle des enfants ou abus sexuels dans les mots très simples. Les abus sexuels. Les enfants sont très, très victimes de cela. Donc, il faut des mesures d'accompagnement de ces enfants. Les enfants traumatisés, imaginez-vous un enfant de 5 ans qui porte son petit, qui porte des bagages, sa mère avec un bébé au dos. On tue la mère et le bébé continue à téter le cadavre de sa mère devant les enfants de 5, 3 et 7 ans. Ouais, comment ça fait traumatiser les enfants. Même vous imaginez comme dans la situation de Calais. J'étais allé à Calais pour la formation en soutien psychosocial. Papa qui a perdu 9 enfants et sa femme. Il reste lui seul ou bien avec un seul enfant. Les autres 9 enfants sont décédés avec leur mère. Imaginez-vous la situation de traumatisation. Un enfant, vous allez trouver une grande famille qui perd 70 personnes. Quel genre de détraumatisme? Quel genre de détraumatisme? À part ça, il y a une autre situation. Les enfants qui sont à l'école ont perdu l'année. En tout cas, moi, en tant qu'ADAV, en tant que membre de la coordination, tout ce que je peux faire, je peux demander à tout le monde, c'est penser au cours de rattrapage, dans l'urgence, cours de rattrapage des enfants, des cours de récupération pour ces enfants qui ont perdu des séquences de matière au cours de l'année pour qu'ils reprennent l'année, qu'ils terminent l'année en beauté et commencer l'année prochaine, 2025-2026, au même diapason que les autres.